Chaque année, dans l'Église, nous célébrons la journée mondiale du migrant et du réfugié. Cette année, à Paris, il y aura deux intentions particulières. La première, c'est que nous ferons mémoire de l'appel qui a été lancé par le pape Pie XII il y a 60 ans pour que les catholiques constituent des communautés entre catholiques venus d'un même pays. Et à Paris, à Notre-Dame, ce sera une action de grâce des communautés étrangères pour leur histoire à Paris. La deuxième raison, elle est au contraire dramatique, c'est le nombre de morts en Méditerranée au cours de l'année 2014. 3400 migrants, nous allons prier pour eux. À travers des parcours avec des motivations économiques ou politiques, il y a souvent une question existentielle qui donne beaucoup de sens à leur présence. Il y a deux lieux bibliques qui me semblent éclairants. Le premier, c'est la petite enfance de Jésus, puisque Jésus, Joseph et Marie ont fui Bethléem pour aller en Égypte, la fuite en Égypte. Autrement dit, c'est une famille qui a subi la dictature d'Hérode. Et cela fait sens pour beaucoup de familles sur le chemin de la migration aujourd'hui, qui trouvent auprès de la Sainte Famille une amitié et un encouragement. Le deuxième lieu biblique que j'évoquerai, c'est un commandement dans la loi de Moïse. Tu n'opprimeras pas l'étranger, car vous-même, vous avez été étrangers en Égypte. Eh bien, nous sommes héritiers d'un peuple qui a connu la migration. Et notre expérience de chrétiens et de juifs, c'est d'être pèlerins sur la terre. Notre patrie est ailleurs. Nous devons redécouvrir cette dimension, et cela ouvre notre cœur à l'étranger, car il dit quelque chose de nous-mêmes. Un certain nombre de nos paroisses aujourd'hui ont changé de couleur. Il y a 30 ans, les migrants étaient assis dans les derniers bancs, et puis aujourd'hui, nous les voyons dans les premiers bancs. Autrement dit, ils ont pris leur place, et plus, ils ont pris leur responsabilité, comme catéchistes, animateurs des adolescents, animateurs de la liturgie ou membres du conseil pastoral. Beaucoup de migrants sont une bénédiction de Dieu pour nos communautés. Que peut-on faire pour donner toute leur place aux migrants? Il me semble qu'il nous faut les écouter. Il nous faut permettre aux chrétiens qui ont eu un parcours migratoire de raconter ce récit, cette histoire sainte avec Dieu.